Salut la team et bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle James, bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Sur J-Business Motivation, on va parler de tout ce qui est développement personnel, motivation. Le but, c'est que tu deviennes la meilleure version de toi-même, que tu retrouves une confiance en toi, une estime de toi. Après, on parle aussi de plein de choses. On parle d'anecdotes, de lifestyle. On parle de beaucoup de choses sur la chaîne. Donc, n'hésite pas, si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à partager les vidéos si tu as des vidéos qui te plaisent au niveau du contenu, etc. Après, si toi, tu es déjà abonné, je te dis comme d'habitude, un grand merci. Grâce à toi, tu me pousses chaque semaine à faire des vidéos de qualité. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet que je voulais faire depuis un petit moment. Après, petit disclaimer, c'est que mon avis personnel, c'est pas, voilà, je ne suis pas allé chercher les avis de toute la planète à gauche à droite, j'ai pas fait de sondage ou quoi que ce soit, c'est juste mon avis personnel par rapport à ce que j'ai appris dans ma vie, par rapport à ce que je vois autour de moi, etc. Mais ça, c'est juste mon avis personnel, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on apprenne à l'école de nos jours. Première chose que j'aurais aimé apprendre, la première chose, c'est la gestion financière. Ce que j'aurais aimé que l'école nous apprenne, c'est comment gérer son argent, comment investir son argent, comment faire fructifier son argent. Comme Robert Kiyosaki le dirait, c'est, on va dire, l'intelligence financière. Toute cette gestion financière-là, en fait, que j'aurais aimé que l'école nous apprenne. Ce qui nous aurait aidé beaucoup dans la vie de tous les jours. Parce que malheureusement, il faut dire la vérité, malheureusement, on vit dans une société qui nous pousse à consommer et à dépenser. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne savent pas comment épargner de l'argent ou n'ont pas, on va dire, le mindset ou le mental pour pouvoir épargner de l'argent parce qu'en fait, la société nous pousse à consommer. On veut le dernier iPhone, on veut le dernier BM, on veut voyager à Dubaï, on veut voyager aux îles Canaries, on veut voyager dans toutes sortes de pays, etc. Mais en fait, on ne nous apprend pas, on va dire, à investir l'argent pour pouvoir, on va dire, faire fructifier notre argent, que ce soit peut-être dans la crypto-monnaie, que ce soit en bourse ou dans l'immobilier, pour pouvoir faire fructifier son argent et gagner, on va dire, en patrimoine en investissant dans l'immobilier. Ça, c'est des choses que malheureusement l'école ne nous apprend pas. Et ça, c'est une des choses que j'aurais aimé que l'école nous apprenne. La deuxième chose que j'aurais aimé que l'école nous apprenne, c'est des conseils de vie, tout simplement. Tu sais, par exemple, tout ce que tu vas faire dans la vie de tous les jours, qui vont te servir dans la vie de tous les jours. Tout ce qui est côté administratif, par exemple, pour toute personne, comment s'inscrire à la CAF, comment la CAF se passe, comment s'inscrire à la Sécu, comment faire ta carte de Sécu, pour ceux qui vont s'inscrire à un pôle emploi, comment s'inscrire à un pôle emploi, comment ça se passe, etc. Vraiment, toutes ces choses-là au quotidien, tout ce qui est par exemple, les finances publiques, au niveau des impôts, tout ça, comment t'inscrire, comment gérer tout ce côté administratif-là qui te sert, on va dire, dans ta vie active, dans ta vie de tous les jours. Donc ça, c'est des choses aussi que j'aurais aimé que l'école nous apprenne parce qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de jeunes, une fois qu'ils ont quitté l'école, en fait, ils sont un peu perdus, ils savent pas comment s'orienter pour faire telle ou telle chose, s'ils n'ont pas l'aide d'un adulte ou s'ils n'ont pas l'aide, on va dire, de conseillers d'orientation, conseillers d'autres choses pour pouvoir les aider. En fait, tu sens qu'ils sont un peu perdus par rapport à ça. Donc, ça serait bien qu'en fait, à l'école, on apprenne ce genre de choses-là pour vraiment, on va dire qu'une fois que les jeunes sortent de l'école, qui mentalement et psychologiquement soient prêts, on va dire, à affronter la vie de tous les jours. Troisième chose que j'aurais aimé qu'on apprenne à l'école, c'est comment créer son entreprise. Comment créer son entreprise avec les différents statuts, que ce soit entrepreneur, micro-entrepreneur, que ce soit une SARL, une IRL, toutes ces choses-là, en fait, que j'aurais aimé qu'on apprenne à l'école. Après, en fonction des études que tu vas faire, plus poussées vers le commerce, oui, ça, tu vas les apprendre. Mais de manière générale, je trouve que c'est quelque chose d'important, on va dire, d'apprendre à l'école, parce que comme ça, en fait, ça peut donner, on va dire, envie à beaucoup de jeunes d'avoir la fibre, on va dire, patronale, voire managériale, dès le plus jeune âge. Et moi, je trouve que c'est pas mal, plutôt que, on va dire, de s'orienter vers une voie pour pouvoir avoir cette fibre-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on apprenne, on va dire, un peu plus tôt à l'école, pour vraiment avoir ce côté, on va dire, ce côté business, ce côté commerce, etc., qui pourrait aider beaucoup de jeunes et qui pourrait révéler aussi beaucoup de jeunes par rapport à tout ce côté business, entrepreneur, etc. En 4, ça serait ce que j'aurais aimé que l'école nous apprenne en 4e, c'est le développement personnel.
Le développement personnel, c'est quelque chose de hyper important. Dans le sens où tu as beaucoup de jeunes qui ont un manque d'estime, qui ont un manque de confiance en eux. Et le fait d'avoir, par exemple, des cours en développement personnel, ça pourrait les aider à avoir cette confiance qu'ils n'ont pas en eux, retrouver de l'estime en eux, vraiment, on va dire, être une meilleure version d'eux-mêmes. Et ça pourrait les aider dans la vie de tous les jours, que ce soit pour trouver du travail, que ce soit pour entreprendre certaines choses. Des fois, tu as beaucoup de jeunes qui sont très timides, très réservés, très introvertis et qui se mettent beaucoup en retrait parce qu'en fait, ils n'osent pas parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, ils ont un manque d'estime en eux, ils ont peur du regard des autres. Et je pense que si le développement personnel, c'était quelque chose qu'on apprenait, on va dire, dès le plus jeune âge à l'école, apprendre confiance en soi, aider les autres, s'aider entre nous, apprendre l'entraide, apprendre la solidarité, tout ça, dès le plus jeune âge, moi je pense que ça aiderait beaucoup de jeunes, ça aiderait beaucoup de personnes dans leur vie de tous les jours au quotidien. Et je pense que qu'on vivrait dans une meilleure société dans laquelle on vivrait. Et je pense que même au niveau des entreprises, ça serait beaucoup plus bénéfique pour les entreprises. Et je pense que ça créerait des sacrés bons profils d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue managérial. Autre chose que j'aurais pas aimé que l'école nous apprenne, mais qui réintègre, on va dire, c'est la partie civisme. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait ce qu'on appelait les cours d'éducation civique. On nous apprenait le civisme, on nous apprenait, on va dire, les notions françaises, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. On apprenait pas mal de ces choses-là. Et malheureusement, tout ce qui est civisme, le respect d'autrui, etc., surtout au niveau du respect, je trouve que ça se perd énormément. Aujourd'hui, les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes. Les réseaux sociaux ont fait que maintenant, les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes que maintenant, le simple fait de dire bonjour, ça se perd. Ne serait-ce que dire bonjour, ça se perd. Le respect, ça se perd. Maintenant, vous allez voir une mamie, on va dire, qui porte ses courses et qui a du mal à porter ses courses. C'est limite, on va voir des gens, ils vont regarder la mamie souffrir en mode, ouais, fallait pas faire tes courses, démerde-toi. C'est limite, et il n'y a plus ce côté civil, ce côté respect. On va vraiment s'entraider entre nous, tout ça. Et je pense que c'est un cours qui était super important et que nous avait appris ça, nous, au niveau de notre génération. D'où le pourquoi, on va dire que notre génération, je parle pour la génération, on va dire, années 80 à peu près, on avait cette notion de respect, cette notion de civisme, cette notion de solidarité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait réintégrer à l'heure d'aujourd'hui dans l'école parce que c'est quelque chose qui se perd. C'est quelque chose que j'observe de jour en jour et je trouve qu'il se perd. Et c'est dommage. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'il se réintègre à l'école, vraiment cette notion de civisme, de respect d'autrui, etc. La sixième chose que j'aurais aimé que l'école nous apprenne, c'est vraiment faire des cours de motivation. C'est-à-dire apprendre à motiver les élèves. Vraiment apprendre à motiver les élèves, apprendre à vraiment de donner cette sensation d'envie, de réussite, de vraiment motiver, d'apprendre la volonté, d'apprendre une certaine discipline. Et non pas la discipline du genre tu te tais, tu travailles, mais vraiment une certaine discipline dans la régularité du travail, tout ce genre de choses-là qui pourraient aider, on va dire, à avoir une génération de jeunes beaucoup plus motivés, que ce soit dans le travail, que ce soit en cours, être beaucoup plus assidus, tout ça, que je trouve que c'est des choses qui sont importantes. Leur apprendre la motivation et vraiment les apprendre à se motiver eux-mêmes pour pouvoir faire telle ou telle chose, tel ou tel devoir ou tel travail. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont une démotivation, qui n'arrivent pas à se motiver eux-mêmes, qui procrastinent, qui, on va dire, ont cette flemme générale qui les empêche d'avancer et de faire le travail qu'ils doivent faire. Et je trouve ça dommage. Je pense que leur apprendre la motivation, faire des coachings en motivation, je pense que c'est des choses qui pourraient les aider et qui pourraient vraiment leur apporter beaucoup dans leur vie de tous les jours. Septième et dernier point, c'est que j'aurais aimé que l'école nous apprenne, c'est la préparation à la vie active. La préparation à la vie active, non seulement de la vie de tous les jours, mais surtout le monde du travail. Parce que le monde du travail, il faut dire la vérité, c'est un monde de requins. Après, c'est pas toutes les entreprises qui sont pareilles. Vous avez des entreprises avec des super bonnes mentalités où tout se passe bien, où le bien-être de leurs salariés est vraiment primordial. Mais vous avez des entreprises où, faut dire la vérité, il y a beaucoup de requins. Et souvent, pour ma part, souvent j'ai dû être confronté à des entreprises où voilà, on vous fait pas de cadeau, qui à la moindre petite faille, à la moindre petite faiblesse ou moindre petit travail pas fait ou mal fait ou partiellement fait, vont vous rentrer dedans et qui vont avoir la critique assez facile. Mais par contre, quand vous allez faire des bonnes choses, par contre, il n'y a plus personne. Et là, j'ai eu le cas dernièrement.
d'une employée à moi qui voilà, se sentait pas bien. J'ai vu à sa tête qu'elle se sentait pas bien. Je dirais pas son nom, ça restera entre elle et moi. Et qui m'a dit qu'en fait elle vivait un mal-être parce que voilà, c'est qu'elle se faisait rentrer dedans par les grands chefs et elle se sentait pas bien par rapport à ça et qu'elle aimait pas la manière dont on lui parlait parce que entre guillemets, certaines entreprises parlent entre guillemets comme des chiens aux gens, faut dire la vérité, sans la notion de respect de la personne. Et par rapport à ça, en fait, elle aimait pas. Elle disait que oui, je veux bien qu'on me critique, mais il y a une manière de dire les choses. Et ce qui fait qu'elle avait un mal-être par rapport à ça. Donc après, je lui ai beaucoup parlé, je l'ai remotivé par rapport à ça. Et je lui ai dit, écoute, le monde de l'entreprise, malheureusement, il est comme ça. C'est un monde où ça va pas te faire de cadeau. Après, je dis pas que tu dois accepter ce qu'on te dit, mais essaie de prendre sur toi et de pas trop te prendre la tête et de passer à autre chose parce que sinon tu vas péter un plomb, ça c'est sûr et certain, et tu voudras plus jamais travailler. Et moi je trouve ça dommage parce que vous avez des jeunes qui rentrent dans le monde de l'entreprise, qui découvrent, qui savent pas comment c'est. Certains ont peur, faut dire la vérité, certains ont peur parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre, qui ont la boule au ventre quand ils viennent chercher du travail, et puis s'ils se font détruire comme ça, sans pitié, on leur met des coups de bâton dans les jambes et ils se font détruire comme ça, c'est pas ça qui va les aider, c'est pas ça qui va les motiver. Donc moi je trouve ça un peu dommage. Je trouve que par moment il va falloir faire plus preuve de, comment on dit ça, de bienveillance envers eux. Après, quand le taf il est mal fait, il faut dire les choses, il faut le dire, mais il y a une manière de le dire. Mais voilà, je trouve qu'il faut faire preuve de plus de bienveillance envers eux pour pouvoir, on va dire, non seulement les garder pour éviter le taux de turnover dans nos entreprises, mais aussi pouvoir les motiver à en donner plus. Voilà. Ça, c'est vraiment les choses que j'aurais aimé que l'école nous apprenne, vraiment pour préparer la nouvelle génération au maximum à la vie de tous les jours. Et je pense qu'en fait, ça crée une nouvelle génération beaucoup plus motivée, beaucoup plus déterminée, avec un excellent mindset qui pourrait les préparer dans la vie de tous les jours. Voilà ce dont je voulais te parler. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre des commentaires si tu veux qu'on débat là-dessus, si tu es d'accord avec certains points, si tu n'es pas d'accord avec certains points. J'hésiterai pas à te répondre, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner parce que c'est bien beau de regarder les vidéos, mais si tu regardes les vidéos, tu t'abonnes pas, voilà quoi. Donc fais-moi plaisir, abonne-toi s'il te plaît. Et puis partage les vidéos, surtout si ça t'a plu. Et puis voilà, moi je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas, vendredi podcast. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao.